Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Excel pour résoudre les problèmes sur la loi géométrique. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment utiliser Excel pour résoudre les problèmes sur la loi de Bernoulli et la loi binomiale. Donc aujourd'hui, c'est la continuité de ce que nous avons fait précédemment. C'est quoi donc une loi géométrique? On répète continuellement et de façon indépendante une épreuve de Bernoulli dont la probabilité de succès est P. Maintenant, on dit soit X le nombre d'épreuves nécessaires pour obtenir un premier. Alors, X suit une loi géométrique de paramètres P. Voilà comment on doit identifier une loi géométrique des autres lois. Dans la loi, par exemple, binomiale, on nous a dit que après une réplication de l'épreuve de Bernoulli, on voulait voir la probabilité du succès à chaque épreuve. Mais dans la loi géométrique, on s'attend plutôt à la probabilité d'obtenir le premier succès après une série d'épreuves. Donc, on va faire une série d'épreuves. L'intention sera ici, à quel moment doit-on obtenir le premier succès? Donc, il faut bien faire la différence avec la loi binomiale. Dans la loi binomiale, par exemple, on veut voir si on peut, combien de succès on peut avoir peut-être après 3 lancers, après 4 lancers. Mais dans la loi géométrique, on veut voir à quel moment on va obtenir notre premier succès. Maintenant, on va voir les paramètres de la loi géométrique. On dit soit n le nombre de tirages. La probabilité de remporter un premier succès à l'épreuve n est égale à donc, pour calculer la probabilité d'avoir le premier succès à chaque tirage ou à chaque lancer, on va utiliser cette formule qui est P, de probabilité de x égale à n est égale à P que multiplie Q exposant n-1. Pour ceux qui ont fait les suites géométriques, vous allez voir qu'il s'agit ici d'une suite géométrique de raison P. C'est pour ça qu'on a associé à cette loi la loi géométrique pour faire référence à la suite de géométrie. Donc, la fonction de répartition Fn représente la probabilité de réaliser au plus n tirages pour obtenir le premier succès. On va voir ça dans un cas d'exemple tout de suite. Dans cette loi géométrique, on aura aussi à calculer les caractéristiques qui est l'espérance et la variance. L'espérance sera donc EX égale à 1 sur P et la variance sera Q divisé par P au carré. Donc sans perdre le temps, nous allons aller utiliser un cas d'exemple pour mieux expliquer ce que nous avons vu ici. Donc l'exemple que nous allons prendre est celui-ci. On dit dans un lancer de dés, nous réussissons si nous obtenons la valeur 6. C'est-à-dire qu'on obtient du succès quand on a 6. Maintenant, on dit quelle est la probabilité d'avoir son premier succès après une série de 12 lancers. Ici, l'énoncé veut tout simplement nous dire si au lancer de dés, si on obtient 6, quelle est la probabilité d'avoir du succès au premier lancer, au deuxième lancer, au troisième lancer, ainsi de suite, jusqu'au 12e lancer. Pour cela, donc, nous avons apprêté le tableau suivant pour nous permettre de remplir, pour connaître la probabilité d'avoir son premier succès au premier lancer, au deuxième lancer, ainsi de suite. Et vous allez voir ici qu'on a défini, au lieu de mettre x, on a défini n, parce que cette fois-ci, il s'agit de calculer les issues qui correspondent au lancer. Donc, on va calculer cette probabilité par la fonction p de x égale à n, que voici, j'ai résumé toutes ces fonctions-là ici, dont la fonction de densité qui permet de trouver la probabilité d'obtenir du succès est P multiplié par Q à la puissance n-1. Avant de commencer, donc, il faut d'abord définir, trouver la probabilité du succès qui est P et la probabilité de l'échec qui est Q. On va le trouver ici. On a dit qu'on a lancé un dé. Quand on lance un dé, on veut voir la probabilité d'avoir 6. 6, c'est une face du dé et le dé a 6 faces. Donc la probabilité d'avoir une face sur 6 est égale à 1 sur 6. Donc on va mettre ici P est égal à, 1 divisé par 6.
on fait entrer. Donc, voilà la probabilité d'obtenir du succès en lançant notre dé. Maintenant, la probabilité d'obtenir, d'avoir un échec est Q, et c'est le contraire de la probabilité d'avoir du succès. Donc, on va faire Q est égal à 1 moins la probabilité d'avoir du succès, et on fait entrer. Voilà donc notre probabilité d'avoir du succès et d'avoir de l'échec, et le total doit être égal à 1. Maintenant, on va venir calculer les probabilités d'avoir le premier succès à chaque lancé. On va venir sur le premier quand on va faire égal, j'ouvre la parenthèse, je vais faire égal à P, je vais figer en appuyant sur F4, je ferme la parenthèse, je dis multiplier par, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre deux parenthèses, et je vais faire multiplier par Q, je vais figer encore en appuyant sur F4, je ferme la parenthèse, je mets exposant. Exposant, je vais faire N. N est bien sûr 1. Je fais moins 1. Et je ferme encore ma parenthèse. Donc, j'augmente une parenthèse ici. Je fais entrer. Donc, voilà notre probabilité d'avoir notre premier succès au premier lancer. Pour calculer la probabilité des autres, on va tout simplement incrémenter. Voilà pourquoi c'est bien de faire ça avec Excel. On va aussi calculer la fonction de répartition de notre loi de probabilité. Et je vous ai dit que la fonction de répartition nous permettait tout simplement d'avoir les probabilités d'avoir le premier succès avant une issue possible. Par exemple, si on veut calculer la fonction de répartition d'avoir le premier succès à 1, ça va nous permettre, ça peut tout simplement dire qu'on calcule toutes les probabilités d'avoir le succès avant 1 ou égal à 1. Donc la probabilité d'avoir du succès à 1 est égale à la probabilité du succès avant 1 et plus la probabilité du succès à 1. Donc c'est ça qui est représenté ici. F de n est égal à la probabilité de x inférieur à n. Donc calculer les probabilités qui sont inférieures ou égales à n. C'est tout simplement donc faire la probabilité, c'est tout simplement faire la cumulative des probabilités de P de x. Donc on va mettre ici, ceci est égal à, on va faire 1 moins, j'ouvre les parenthèses, on a dit moins Q, je ferme les parenthèses et je lève. Je vais élever et je fais exposant n. Voilà ce que ça donne. Il faut figer pour que ça ne se déplace pas quand je vais incrémenter. Donc voilà notre fonction de répartition. Maintenant, on peut également calculer l'espérance et la variance. On a dit que l'espérance était égale à 1 sur P. Donc on va faire tout simplement égal 1 divisé par P. Et on fait entrer. Et la variance est égale à, ici c'est égal à Q divisé par P et carré. Donc on va mettre ici entre parenthèses, c'est égal à Q. On ferme les parenthèses, on divise par P qu'on élève carré. Et je vais mettre une autre parenthèse là et je fais entrer. Maintenant, je vais construire le diagramme de la fonction de densité et de la fonction de répartition pour que nous voyons comment évoluent les probabilités d'avoir du succès à chaque lancé. Je construis d'abord le diagramme de la fonction de répartition, de la fonction de densité. Donc, je vais venir sur insertion, je vais venir ici. Voilà. C'est donc ça que je vais choisir. Rapidement, là, vous voyez que la probabilité d'avoir le premier succès est plus grand au premier lancé qu'au dernier lancé. Donc, la probabilité d'avoir un succès décroît au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, on peut faire la même chose pour la fonction de répartition, mais on peut essayer pour que vous voyez de quoi il est question. On va choisir les données. On va choisir les données.
Et on vient encore dans insertion. On va venir ici dans insertion. Donc on va choisir ce qui est là. On fait OK. Donc voilà nos deux fonctions. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.